Et on va vous parler d'une aventure avec les 3 personnes qui vont me rejoindre ici pour vous dire que justement l'innovation ouverte, c'est pas un risque, c'est une opportunité extraordinaire pour vos entreprises industrielles. Et donc je vous invite tous les 3 à me rejoindre ici sur scène. On va parler de privé, on va parler pas de l'État, on va parler de projets collaboratifs entre un grand industriel, une société qui accompagne et une start-up pour démontrer qu'aujourd'hui, on peut créer de la valeur, on peut créer de l'innovation de façon collaborative grâce à ce qu'on appelle l'open innovation. Rebonjour à ceux que j'ai déjà vus et bonjour aux autres. Je suis Guillaume Buffet, je suis donc le fondateur d'une start-up qui s'appelle Motherbase, qui détecte automatiquement les startups partout dans le monde. On en suit 190 000 grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Et ça permet de comprendre ce qui se passe, de détecter ce qui bouge dans le monde de l'industrie. Un petit mot peut-être déjà sur cette notion d'open innovation, d'innovation collaborative, on l'appelle comme on veut. Mais globalement, c'est un moyen d'explorer tout le champ des possibles. Vous savez, aujourd'hui, le monde il est de plus en plus complexe, de plus en plus rapide, de plus en plus divers. Et une équipe R&D interne d'une grande entreprise ou qui collabore avec des équipes de recherche, comme on vient de le voir, elle ne peut pas tout explorer. En France, on comptabilise près de 20 000 startups, dont une part extrêmement importante dans le domaine industriel. Et quand je parle de start-up, on pourrait aussi parler des PME innovantes. Eh bien, ce tissu permet d'explorer un champ des possibles quasi infini, mais surtout de l'explorer de façon complètement différente. On reparlera du risque tout à l'heure. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'expérience commune de Airbus et de Warm Sensing, accompagnés par IFM France, qui ont réussi à créer de la valeur chez Airbus grâce à une petite start-up toute neuve qui repense la notion de capteur. Et en particulier, mais je ne vais pas en parler à ta place, je te propose, Jean-Sébastien Moulet, fondateur de Warm Sensing, de nous raconter qui est Warm Sensing et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie. Merci, bonjour à tous. Donc du coup, Warm Sensing, c'est une start-up qui a 5 ans. On est issu du CELETI à Grenoble. Et on développe des capteurs de vibration et de déformation. On a une usine de production, on fabrique nous-mêmes nos capteurs à Grenoble. Et ce qu'on apporte en termes d'innovation, c'est un capteur qui a une sensibilité qui est multipliée par 1000 par rapport aux capteurs existants et qui a une gamme de fréquences sur laquelle on peut mesurer qui est aussi multipliée par 1000. Et du coup, ça permet de changer d'échelle en termes de sensibilité et de mesure de vibration qu'on peut avoir. Donc on vient apporter une information qui était jusque-là invisible et qui permet d'avoir un meilleur contrôle et une meilleure maîtrise de comment les machines fonctionnent, comment les systèmes mécaniques évoluent dans le temps et du coup de pouvoir faire de la maintenance prédictive et de l'amélioration de process. C'est une industrie qui était relativement traditionnelle et qui n'a pas bougé depuis longtemps, hein, je crois. Oui, c'est ça exactement. Les fondamentaux des capteurs datent d'il y a 70 ans dans ce domaine-là et il y a eu très peu d'innovation, c'était très incrémental. Et on vient effectivement, nous, disrupter un peu tout ça avec notre nouvelle technologie. Oui. Alors Christian, aujourd'hui tu es fondateur de VCAM Solutions, mais tu étais l'interlocuteur de Warm Sensing dans une expérience chez Airbus et tu vas avoir un peu ces 2 casquettes. Est-ce que tu peux nous parler quelques secondes de VCAM et de ce que tu faisais chez Airbus? Oui, tout à fait. Donc bonjour à tous. Donc là, j'ai créé VCAM Solutions il y a quelques mois. J'étais chez Airbus et donc j'ai travaillé avec Jean-Sébastien et Pierre. N'hésite pas à mettre ton micro sur... Ouais, j'ai pas l'habitude. Et du coup, moi, ce que j'apporte, c'est l'expertise machine-outil, système, pour pouvoir justement intégrer ces systèmes de capteurs et d'acquisition de données pour aller chercher les bons paramètres, bien placer les capteurs. Et pour faire tout ça, il faut la connaissance et l'expertise machine. Donc l'expert métier à l'intérieur de l'industriel, c'est ça. Ou en tant que consultant externe aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Donc là, aujourd'hui, maintenant, je fais ça pour tous les utilisateurs de systèmes et pas que Airbus comme à l'époque. Merci. Et Pierre, tu diriges IFM France. IFM, je crois que c'est un acteur très important de ce monde industriel.
vous êtes à la fois une société qui accompagnait des startups, mais surtout un grand compte industriel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur IFM? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, IFM, effectivement, on a un petit peu d'histoire. On est une société familiale allemande de deuxième génération. On fait 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans 60 pays. On a 160 000 clients dans le domaine industriel. Notre métier et notre histoire, c'est effectivement de fabriquer des capteurs depuis 60 ans, donc de proposer des solutions d'automatisation pour l'industrie de manière générale. Et depuis 10 ans, on s'est rendu compte que l'intelligence des capteurs pouvait aussi apporter de la performance industrielle à nos clients à travers la digitalisation et la remontée de données pour améliorer les process, pour rendre de la disponibilité machine et maintenir de la qualité process. Et c'est en ça qu'effectivement, on s'est intéressé aux nouvelles technologies de Warm Sensing. Alors, j'ai presque l'impression que vous êtes des concurrents à l'origine. Comment est-ce que vous en êtes arrivés à travailler ensemble? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu apportes comme innovation concrète dans ce monde que tu décrivais comme un monde qui a 50 ou 60 ans aujourd'hui? Ce qu'on apporte justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une nouvelle façon de regarder la donnée avec beaucoup plus de précision et de profondeur dans l'information qu'on va chercher. Donc en fait, on vient vraiment en complément des solutions qui existent déjà et on vient apporter une finesse et une capacité à aller analyser qui est plus importante que ce qu'on pouvait avoir avant et donc qui vont donner des leviers de maîtrise, d'anticipation, de capacité d'adaptation au client final. Alors, et très concrètement, donc, si on parle de l'expérience commune chez Airbus, dans quel contexte les capteurs Warm Sensing ont été utilisés chez Airbus, pour faire quoi et avec quels bénéfices? En fait, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir caractériser ce qu'on cherche. Toujours, c'est caractériser le plus finement possible le comportement des machines ou des systèmes. Et du coup, le capteur WORMS a permis ça, donc sur un sujet de maintenance prédictive ou conditionnelle, d'aller caractériser la mécanique très finement à travers la déformation et de pouvoir aller répondre à des problématiques de maintenance sur les machines. Mais alors, si mes souvenirs sont bons, tes capteurs, au-delà d'être plus fins, ils sont aussi plus fins, enfin plus petits, et ça permet de les installer beaucoup plus facilement dans beaucoup plus d'endroits différents, bref, d'aller mesurer énormément de choses là où, jusqu'à présent, on ne captait qu'une part de l'information, c'est ça ? Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais effectivement, en fait, on a aussi travaillé sur le fait que le capteur est simple à intégrer. On va pouvoir le mettre à des endroits où on ne pouvait pas mettre de capteur avant. Donc du coup, effectivement, le positionnement du capteur va aussi jouer un rôle sur la qualité de l'information qu'on vient récupérer. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire que tes publics, tes clients, ils doivent repenser la façon dont ils travaillaient jusqu'à présent. Et donc, quand on est le partenaire de grands industriels chez toi, comment est-ce qu'on aide le patron de la chaîne de prod ou l'industriel à se dire mais en fait la façon dont tu captais, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire demain? On change le projet, on n'attend pas un appel d'offres, comment est-ce qu'on fait? Alors comment on fait? Déjà, on essaye d'être proche de nos clients pour bien comprendre leurs enjeux et bien comprendre là où ils ont des leviers d'amélioration en termes de performance. Donc le métier de la digitalisation, comme je le disais, ça faisait 10 ans qu'on l'avait commencé avec Christian et avec les solutions qu'on avait déjà à notre catalogue. Sauf qu'on se rendait compte qu'on n'était pas en mesure de couvrir tous les besoins réels et toutes les applications sur lesquelles des industriels comme Airbus se posaient des questions. Et c'est avec l'apport de technologies comme WORMS qu'on a pu compléter le panel de nos solutions et apporter des solutions concrètes et viables à nos clients finaux. Donc ça veut dire, Christian, qu'il y avait des problèmes que vous aviez identifiés que vous n'arriviez pas à résoudre avec les technologies existantes. Hein. Oui, tout à fait. Et puis en plus, ce genre de capteur, ça nous a donné d'autres idées pour d'autres problématiques, notamment des problématiques alors qui sont plus de la maintenance, mais plus du process. Et c'est vers là que ces capteurs-là, ils peuvent nous amener sur des problématiques comme ça. Est-ce qu'il y a des exemples qu'on peut citer où c'est trop touchy pour pouvoir être partagé? Des problématiques d'usinage, de rigidité, on va dire, en termes de rigidité machine sur les broches, puisqu'on peut directement positionner les capteurs sur les broches.
et ça peut apporter beaucoup d'informations qu'on ne peut pas avoir avec des capteurs standards, des accéléromètres standards, où le spectre de fréquence est trop élevé en fait. Oui, tu me disais l'autre jour que jusqu'à présent, on pensait capteurs pour faire de la maintenance prédictive en mesurant des vibrations à des endroits précis. Grâce à tes solutions, tu peux piloter, y compris, je crois, la façon de faire des trous. Moi, je ne suis pas du tout du monde de l'industriel, mais la façon dont la précision du contact entre une fraise et ce qui est derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bah c'est ce que Christian vient de dire en fait. C'est qu'effectivement, on apporte un nouveau niveau d'information qui va permettre d'aller faire de l'optimisation de process parce qu'on va vraiment être capable de comprendre comment la machine se comporte quand elle fait la tâche qu'on lui a demandé de faire. Et donc, du coup, de pouvoir ensuite l'optimiser au mieux, quoi, tout simplement. Et alors, pour le public qui est ici présent, j'ai entamé cet échange en disant il y a deux mondes différents. Il y a la relation client-fournisseur classique et cette notion d'innovation ouverte, d'innovation collaborative. On a commencé à toucher du doigt le sujet. Est-ce que le problème est déjà identifié chez l'industriel ou pas ? À quel moment, chez toi, vous vous êtes dit il est important de s'ouvrir à un écosystème de partenaires qui, en amont, auraient pu être perçus comme des concurrents, et comment est-ce qu'on va être meilleur en groupe plutôt que nous tout seuls ? Bah, clairement, même si on est une grosse société et qu'on a énormément de produits à notre catalogue, on n'est pas forcément capable de tout faire et de tout bien faire. Et à un moment, dans notre relation fournisseur-client, on a besoin d'apporter de la valeur ajoutée et en permanence répondre aux enjeux des clients qu'on a historiquement. Et justement, le fait de venir chercher des nouvelles technologies et de les associer à nos solutions, nous, on a déjà le lien avec l'industriel. Christian avait collaboré avec IFM sur les enjeux de la maintenance. Ça faisait 10 ans qu'on avait aidé ces équipes à améliorer la maintenance, à réduire les taux de panne, à anticiper les pannes. Et forcément, dans cette relation, quand de nouveaux enjeux sont arrivés sur la qualité des process et sur des nouvelles problématiques, ne sachant pas faire et n'ayant pas de solution à leur apporter, on a trouvé très opportun d'aller chercher des technologies et des sociétés comme Worms qui savaient répondre à ça. Et pour moi, je vois plus ça en termes de complément d'offres, de partenariat, que de concurrence au final. Alors, ça ouvre un débat qu'on a pu avoir dans nos réunions préparatives, mais cette notion de risque associée au fait de travailler avec des jeunes entreprises, avec des startups, avec des nouveaux acteurs sur le marché, tu as pris le risque d'aller chercher des gens qui auraient pu être considérés comme concurrents. Ce que je dis très souvent quand je parle plutôt dans le monde des services, que le pire des risques, c'est de ne pas essayer, parce que si on ne bouge pas, on est voué à disparaître. Comment est-ce que vous répondez concrètement quand il s'agit de produire des avions où on a le droit à zéro panne ? Comment est-ce qu'on peut assumer le fait de faire rentrer des capteurs très innovants dans un processus qui ne peut pas avoir de problème ? En fait, donc les capteurs donc de Worms ou d'autres, ce n'est pas des capteurs qui vont agir sur le fonctionnement de la machine. On vient rajouter des choses, mais qui ne vont pas être intrusifs dans le fonctionnement de la machine ou du process. Ça amène du plus, de l'information. Ça amène du plus en termes de matériel et du plus en termes de comprendre le comportement du système, quoi. D'accord. Et régulièrement, tu as des clients, des prospects qui te disent « Non mais vous êtes trop petit, vous êtes trop jeune, c'est trop risqué, c'est trop dangereux ». Qu'est-ce que tu leur réponds ? Je leur dis oui, on est petit, c'est risqué, mais voilà, nous on travaille aussi tous les jours depuis la création de l'entreprise pour justement apporter les éléments de réponse, montrer qu'on est capable de faire des choses qui sont robustes et fiables, même si ça fait très peu de temps qu'on les fait. Donc effectivement, c'est hyper important d'aborder ces sujets-là avec les industriels ou les partenaires qui sont des gros industriels aussi au final, pour justement que nous, on sache quelle va être notre feuille de route et comment est-ce qu'on va faire pour dérisquer et répondre finalement à leurs besoins. Cette notion de risque chez toi, en tant que partenaire de tiers de confiance finalement, entre Worm Sensing et les industriels, comment est-ce que tu l'intègres ?
si on refait l'histoire, quand on a rencontré la technologie Warm Sensing, on a surtout rencontré des gens ouverts, agiles et capables de faire évoluer leur techno suivant les besoins industriels. On peut dire qu'on a un peu d'expérience dans l'industrie parce que ça fait 60 ans qu'on vend des composants dans l'industrie. Donc rapidement, quand on a vu l'intérêt qu'on pouvait avoir, on a essayé de transférer notre connaissance du monde industriel pour rendre les capteurs un petit peu plus robustes, un petit peu plus faciles à intégrer. Et on a vu qu'en 3 mois, en 4 mois, on était capable d'agir entre guillemets sur les produits pour les rendre un petit peu plus robustes, un petit peu plus adaptés. Et ça nous a convaincus qu'on faisait le bon choix de s'associer à Warm Sensing. Et du coup, on leur a ouvert les portes de nos industriels, on a discuté ensemble, on a identifié les applications et puis on a lancé des essais. Et puis petit à petit, on a trouvé des solutions et aujourd'hui, c'est complètement déployable. C'est vachement intéressant parce que le terme d'agilité, il est souvent utilisé un peu comme une tarte à la crème dans le monde des startups. Là, tu parles de cas hyper concrets. Tout à l'heure, dans le village des startups, là-bas, j'ai rencontré l'équipe de Moïse. Ils développent un dispositif qu'on colle de façon aimantée sur un tuyau, par exemple, et ils profitent du différentiel de température. Il suffit de 10 degrés pour créer de l'énergie. Ce dispositif, il pourrait alimenter par exemple tes capteurs. Et donc de se dire que d'un coup, quelque chose qui est hyper compliqué, tirer des fils sur plusieurs centaines de mètres pour mettre des... ça devient aussi simple que de coller quelque chose sur un tuyau. Donc l'agilité, c'est une réalité opérationnelle dans l'industrie aujourd'hui. Et ce qu'on peut dire à vos clients, c'est qu'encore une fois, le pire des risques, c'est de ne pas essayer finalement, non ? Clairement, hein, et nous, ce qu'on se dit aussi, c'est que si on n'y va pas, d'autres le feront potentiellement. Et nous, avec toute l'expérience qu'on a dans le développement de capteurs, si je demande des modifications, des évolutions de notre offre, ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Alors que là, en quelques semaines, quelques mois, on arrive à faire avancer les produits grâce à l'agilité de Worms. Alors, Jean-Sébastien, ton besoin aujourd'hui, là, le public qui est ici, c'est quoi ton besoin? Parce que souvent on parle de financement, on parle de cas industriels. C'est quoi ton next step pour que tu deviennes le futur champion européen de l'industrie? Alors, on a besoin de fonds, on cherche des fonds. Il y a des investisseurs dans la salle, on est preneurs. Et après, le besoin, c'est de continuer à travailler avec des partenaires comme IFM qui pour nous, en tant que vendeurs de capteurs, qui est vraiment une pièce unitaire finalement dans la machine globale, et le pont entre justement une innovation et les besoins clients finaux qui sont beaucoup trop loin et beaucoup trop inaccessibles pour nous tout seuls à faire. Donc mais ça, renforcer ça et multiplier ça au maximum, quoi. Je trouve que c'est une très belle conclusion. Il nous reste 30 secondes, hein, mais peut-être finir sur ce sujet-là. Je sais que moi j'ai beaucoup vécu en parlant avec des grandes entreprises, mon enthousiasme, ma passion autour de ces sujets d'innovation en disant allez-y, allez-y, mais ça peut générer de l'angoisse de temps en temps. Et dire, même si vous n'avez jamais travaillé avec une start-up, avec une jeune entreprise innovante, il y a aujourd'hui des réseaux qui vous accompagnent. Depuis des grands acteurs qui savent intégrer les technologies des tiers ou des petits consultants qui ont une extraordinaire expérience et qui savent comment en amont comprendre vos problèmes pour gérer les projets derrière. Voilà, aujourd'hui il y a une dynamique, on l'a entendu dans la conférence d'avant, on disait les Américains c'est mieux. Le prochain qui me dit on a perdu la guerre de je sais pas quoi, je viens et je lui mets un coup de boule moi-même, j'en ai marre, c'est pas la réalité. On a une incroyable dynamique technologique ici en France. Il y a des solutions, ça fonctionne. Et il y a des gens qui sont là pour les expérimenter. Autour de ces exemples de capteurs, il y a énormément de startups qui sont présents ou de PME hyper innovantes. Allez les voir, essayez. Vous allez voir, ça fait vachement de bien. Bonne journée. Merci Guillaume. Merci, au revoir.